dans un premier temps, ce que je voulais, c'est faire un petit peu d'histoire. J'aime bien l'histoire, en fait. Et donc, je voulais faire un petit peu d'histoire sur ce projet, en fait. Mais avant l'histoire, je voulais apporter ma contribution sur le comment gagner en voile, en sachant que j'y connais pas grand-chose. Mais c'est pas grave. On m'a donné l'occasion de parler, j'en parle. En fait, ce que je me disais en voile, c'est que c'était un sport de gagne petit. Pourquoi c'est un sport de gagne petit? C'est qu'en fait, les différences, elles sont vraiment infimes. Et donc, il faut gagner, mais par petits morceaux. Il faut tirer le bon bord, il faut être performant sur le virement, etc., etc., etc. Et donc, pour arriver à être plus performant qu'un autre, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qui a été fait notamment à l'école depuis un certain nombre d'années. C'est faire une analyse de pratique, des analyses de pratique qui mettent en avant en fait, le fonctionnement de l'athlète. C'était Jean-Yves qui nous disait qu'en fait, c'est l'athlète qui fait tout. Donc ben voilà, on essaye de comprendre. L'entraîneur va essayer de comprendre comment l'athlète fonctionne, mais l'athlète aussi va essayer de comprendre comment lui fonctionne. Toujours au service de la performance. Donc, il y a eu des analyses de pratique, il y a eu une dynamique en fait, d'analyse de pratique autour du fonctionnement de l'athlète, autour du fonctionnement de l'entraîneur, mais aussi autour du fonctionnement du couple entraîneur-athlète. Alors, je ne sais pas si je dis des bêtises, Jacques, hein, tu me diras tout à l'heure. Donc, je vais faire par contre une histoire des besoins. Et l'idée, c'est de dire que, en fait, ce que les athlètes ont demandé ou ce que les entraîneurs ont demandé, c'est que les chercheurs ou les autres entraîneurs soient vraiment orientés sur des objectifs en fonction des besoins des coureurs. Alors, et donc, premier objectif, c'est répondre aux besoins des coureurs, et notamment en leur proposant des outils d'analyse, d'objectivation, de contrôle, de retour d'information, etc. Les deuxièmes besoins à assouvir, c'était chercher à accompagner le travail des entraîneurs en essayant d'expliciter leurs besoins et notamment, en fait, leur permettre, alors ça, c'est Jean-Jacques qui va développer tout ça, c'est leur permettre, en fait, de se recentrer sur ce qui fait l'essentiel de leur travail, c'est cette activité d'entraîneur, en leur permettant de se détacher de certaines tâches. Alors, ça a été notamment un travail de développement de Polyashkin sur la possibilité qu'ont les entraîneurs d'avoir le vent en réel sur leur bateau. Ça veut dire s'affranchir de tâches comme je m'arrête, je prends ma girouette, je contrôle la direction et voir l'intensité du vent. Donc se décentrer de ces tâches. Ce qui va être présenté cet après-midi, c'est de même nature. C'est-à-dire c'est un kit, c'est une présentation d'un kit main libre. Alors le kit main libre, qu'est-ce que c'est? Alors on a du mal à voir là, hein. C'est assez compliqué. Thierry va nous en dire un petit peu plus, Jean-Jacques aussi. L'idée, c'est que la vidéo, elle a toujours été considérée comme un outil central au service des athlètes et des entraîneurs. Le problème, c'est que c'est une mise en place qui est hyper compliquée, c'est très lourd. Et donc, pour éviter cette lourdeur, c'est chercher en fait à la simplifier au maximum. On a vu tout à l'heure un premier kit main libre qui était développé par Jacques et Polo. L'idée, c'est de dire, au lieu de tenir ma caméra et puis tenter de filmer, ça voulait dire un traitement de l'information compliqué. On va se détacher, on laisse la caméra tourner et on aura en fait après un certain nombre d'informations. L'histoire du développement, c'est déjà d'avoir des photos
Ensuite, ça a été d'utiliser la vidéo. On a vu tout à l'heure des photos prises par des cerfs-volants qui permettaient d'objectiver certaines infos qui étaient traitées par les coureurs et les athlètes. La suite, ça a été des moyens audio embarqués, comme on a vu avec la perche. Là. Et puis en dernier, donc c'est le kit main libre que va nous présenter Jean-Jacques Thierry. Et il y aura en fait un retour, enfin pas critique, mais un retour par rapport à ce qui était présenté par Pierre.